Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule L'histoire du gosier de la baleine. C'est un texte traduit par Éric Pétan et illustré par Caroline Gormand. Aux éditions Chemin de Traverse. Nous allons débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance. Allez, c'est parti. Il était une fois dans la mer, ô ma mieux-aimée, une baleine qui mangeait les poissons. Elle mangeait les étoiles de mer et les loups de mer, le merlan et le flétan, le taco et le turbo, la sardine et ses copines, le mulet et le rouget, et la vive anguille visqueuse qui vrille et se tortille. Tous les poissons qu'elle pouvait attraper dans tous les recoins de la mer, elle les dévorait avec sa bouche comme ça. Jusqu'à ce que, finalement, il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer. Un petit poisson fripon qui nageait à l'écart du danger, juste derrière l'oreille droite de la baleine. Du coup, la baleine se dressa sur sa queue et déclara « J'ai faim !» Et le petit poisson fripon dit d'une petite voix friponne « Noble et généreux cétacé, l'homme as-tu déjà goûté ?»« Non !» répondit la baleine. « Quel goût ça a ?»« Sa chair est bonne !» affirma le petit poisson fripon. « Sa chair est bonne, mais elle manque de moelleux. »« Eh bien, va m'en chercher !» lança la baleine, et elle fit écumer la mer avec sa queue. Chploc !« Un à la fois suffit !» expliqua le petit poisson fripon. Si tu nages jusqu'au degré 50 de latitude nord et 40 de longitude ouest, c'est un point magique. Tu trouveras assis sur un radeau au milieu de la mer, seulement vêtu de culottes de toile bleue, d'une paire de bretelles, tu ne dois pas oublier les bretelles, mieux aimée, et d'un couteau de matelot, un marin naufragé qui, il est juste de le dire, est un homme aux ressources et à la sagacité infinie. Ainsi la baleine nagea et nagea aussi vite qu'elle put jusqu'au degré 50 de latitude nord et 40 de longitude ouest. Et sur un radeau au milieu de la mer, seulement vêtu de culottes de toile bleue, d'une paire de bretelles, tu dois particulièrement te souvenir des bretelles, mieux aimée. Équipée d'un couteau de matelot, elle trouva un marin solitaire, seul rescapé d'un naufrage, qui laissait barboter le bout de ses pieds dans l'eau salée. Il avait la permission de sa maman de barboter, sans quoi il se serait abstenu, car c'était un homme aux ressources et à la sagacité infinie. Puis, la baleine ouvrit sa bouche toute grande, si grande qu'elle touchait presque sa queue, et elle avala le marin naufragé, le radeau sur lequel était assis, ses culottes de toile bleue, ses bretelles, que tu ne dois pas oublier,
et son couteau de matelot. Elle engloutit le tout dans les chauds et noirs placards de sa panse. Puis elle fit claquer ses lèvres comme ça et tourna 3 fois sur sa queue. Mais dès que le marin, qui était un homme aux ressources et à la sagacité infinie, se trouva aussitôt tout de bon dans les chauds et noirs placards de la panse de la baleine, il se mit à sauter et à danser, à cabrioler et à caramboler, à mordre et à tordre, à gesticuler et à gigoter, à raire et braire, à brailler et à beugler, à bondir et à rugir, à piétiner et à trépigner, à tournoyer et à aboyer, à virevolter, à valdinguer, à battre et à se débattre. Et il dansa la matelote là où il ne fallait pas. Et la baleine n'apprécia pas du tout, à vrai dire. As-tu oublié les bretelles ? C'est pourquoi elle dit au poisson fripon : cet homme manque beaucoup de moelleux. Et de plus, il me donne le hoquet. Que dois-je faire ? Demande-lui de sortir, répondit le poisson fripon. Alors la baleine appela de l'intérieur de son gosier le marin naufragé. Sors et tiens-toi tranquille. J'ai le hoquet. Non, non, rétorqua le marin. Pas comme ça, bien au contraire. Ramène-moi sur mon rivage natal et aux blanches falaises d'Albion, et j'y songerai. Et il recommença à danser de plus belle. Tu ferais mieux de le ramener chez lui, conseilla le poisson fripon à la baleine. J'aurais dû te prévenir que c'était un homme aux ressources et à la sagacité infinie. Ainsi la baleine nagea et nagea encore avec 2 nageoires et sa queue, aussi vite qu'elle put malgré son hoquet. Enfin, elle aperçut le rivage natal du marin et les blanches falaises d'Albion, et elle s'élança vers la plage où elle s'échoua à demi, ouvrit sa bouche toute grande, et annonça : correspondance pour Winchester, Ashwellow, Nashua, Keene et toutes les stations sur la ligne de Fitchburg. Et juste au moment où elle prononça Fitch, le marin sortit de sa bouche. Or, pendant que la baleine nageait, le marin, qui était assurément un homme aux ressources et à la sagacité infinie, avait pris son couteau de matelot pour découper son radeau en morceaux, qu'il croisa pour en faire une petite grille carrée, et il l'avait fermement nouée avec ses bretelles. Maintenant, tu comprends pourquoi tu ne devais pas oublier les bretelles. Il traîna cette grille jusqu'à la coincer dans le gosier de la baleine, et elle y resta bloquée. Puis il déclama le sloka suivant que vous n'avez jamais entendu et que je vais donc maintenant vous rapporter. Avec une grille dans le gosier, tu ne pourras plus festoyer. Le marin n'avait peur de rien, car c'était un hibernien. Après cela, il s'en alla sur les galets et rentra chez sa mère, qui lui avait donné la permission de laisser barboter le bout de ses pieds dans l'eau salée. Et il se maria et vécut heureux. La baleine aussi. Mais depuis ce temps-là, avec cette grille dans le gosier qu'elle ne pouvait ni expulser en toussant, ni avaler, elle ne put manger autre chose que des petits, tout petits poissons,
Et c'est pour cette raison que, de nos jours, les baleines ne mangent jamais d'hommes, ni de petits garçons, ni de petites filles. Le petit poisson fripon s'en alla et se cacha dans la vase, sous le seuil des portes de l'Équateur. Il avait peur que la baleine fût fâchée contre lui. Le marin ramena son couteau de matelot chez lui. Il portait ses culottes de toile bleue quand il remonta la plage de Galets. Ses bretelles furent abandonnées, vois-tu, pour nouer la grille. Et c'est la fin de ce conte. J'espère que cette histoire t'aura plu et qu'elle t'aura permis de faire un gros dodo. Je te dis à bientôt. Au revoir.